Merci de nous rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Anne-Marcus, Laël et Smoochie. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. Nous sommes en 1904. Bien, quelle triste fin. Surtout, c'est assez inattendu. Probablement des paroles d'un vieil homme délirant sur le lit de sa mort. Oui, en effet, il délirait complètement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de phonographe? Quelle maladie a-t-il pu contracter par ici? Est-ce qu'il y a un médecin par là? N'y prêtez pas plus attention que cela. Le mieux, c'est que nous enterrions lui et ses vilaines paroles et qu'on n'en parle plus. Alors, deux médecins... Vous devez l'examiner, ça nous ressemble à... Même la lèpre n'est pas autant ravageante que cela. Alors, tu veux t'approcher de lui, ce Robertine, pour l'examiner. Fais-moi un test de médecine, tout d'abord. Je veux bien voir le médecin désarmé par ici. Alors, c'est tout petit, hein. Tu peux me faire un test de médecine, si tu veux, ce Robertine, déjà. Ça n'a pas marché? J'ai pas vu ça. 33, parfait. Alors, tu t'approches. Déjà, première chose, c'est... T'as pas envie de le toucher... Parce que vraiment, il dégage une odeur très dérangeante. Tu fais un examen de loin. Tu as l'impression que c'est comme si ses organes s'étaient liquéfiés. Tu vois, il n'y a plus de relief au niveau dessous le diaphragme, dessous les côtes. C'est complètement creux. Il a plus que la peau sur les os. Tu comprends pas comment il a pu respirer jusque-là. Tu penses même peut-être qu'il s'est noyé dans ses propres... Dans ses propres sanis, tu vois. Et tu remarques une forme étrange sous les draps. Là, il avait le drap remonté. Pour l'instant, c'est le premier examen visuel. Hein, et tu sens vraiment une répulsion à l'idée de devoir le toucher. Hein, même toi qui as l'habitude de soigner des gens. Hein. Par contre, tu remarques que dessous les draps, il y a l'air d'avoir quelque chose de caché sous les draps à côté du père Giovanni. Oui. Peut-être un homme pourra-t-il regarder sans que vous ne soyez offensée, ma chère sœur? C'était plus l'odeur du pauvre père Giovanni, mais allez-y, je vous en prie. Non point. Peut-être Arthur, peut-être pardon, monsieur Arthur, Monsieur Mallarmé. il est sorti en fait. Et il se roule un énorme joint et il fume dehors. Pendant que vous êtes en train de l'examiner, et à un moment il rentre comme une furie dans la pièce, il dit: ne voyez-vous pas que c'est un monstre venu d'un autre temps, d'un autre monde? Ce n'est plus un humain. Cet homme est possédé, j'en suis sûr, par une créature démoniaque. Oui, alors on se calme, monsieur Malplacé. Voilà. On a déjà eu notre lot de l'écubration jusqu'à présent, c'est bon. Ce ne sont pas des élucubrations. Vous allez mal finir. À fumer comme ça. Et il y a vraiment beaucoup de fumée. Et vous le sentez, vous sentez autre chose que l'odeur du père. Voyant la sœur Hubertine un petit peu dans la difficulté, je m'approche là et voulez-vous que je tire un petit peu les draps comme ça pour voir?
Fait. Tu ramènes les draps légèrement, Pierre, Ouais. et dessous les draps, tu vois, il y a l'air d'avoir des statues, 3 statues de forme humaine. Mais toi, quand vous voyez ça vous fait penser peut-être à des momies, ce que vous avez vu dans certains journaux. Ça a l'air d'être dans une matière étrange. Et finalement, ça vous répulse peut-être encore plus de voir ces statuettes que de voir ce pauvre père Giovanni. Mais C'est Alors, 3 pardon, mais de statuettes quoi s'agit-il? ont l'air d'avoir été brûlées, complètement desséchées, et elles ont à peu près la taille de... Elles font quand même peut-être pratiquement 1 mètre de long. Hein. C'est la taille d'un petit enfant, en fait. Hein. Sous les draps, il y avait ça, là? Oui, il est serré contre lui. le jeune homme qui nous a menés à lui, où est-il? Il sait peut-être ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qui sait Où il a quelle trouvé ça? peut-être folie a pu voir le père Giovanni durant ces instants et peut-être des demandes étranges. Je peux faire un jet d'occultisme? Oui, tu peux faire un jet de cultif si tu veux, Arthur. Quant à Jérôme, eh ben, il est tout simplement du côté du réfectoire si tu le cherches sur Robertine. Alors, Extrême Arthur, Extrême réussite. tu penses que ce sont des humains. Tu ne sais pas comment ils se sont transformés en statues, mais tu penses que qu'il y a eu un rite pour transformer des hommes dans ces statuettes, même si tu ne sais pas très bien comment ça a pu se produire. Ça a été des hommes, ces statuettes. Regardez-moi, ils ont réduit des humains. Ce sont des anciens humains, ce sont des corps réduits qu'ils ont mis là. Je vous ai dit de garder vos élucubrations pour vous. Mais Voyons, non, touchez-les, vous Je verrez. veux voir le jeune homme qui vous a Avec moult précautions, en prenant d'autres draps, je prends ces statuettes que je mets sur une table pour pouvoir examiner la matière, éventuellement faire un petit prélèvement et faire une petite étude de chimie pour voir ce que c'est. Fais-moi un test de pouvoir, s'il te plaît. Au moment où tu tends la main vers les statuettes, fais-moi un test Ah, de je pouvoir. touche pas à main nue, hein. Oui, fais-moi un test de pouvoir. Après, je reviens vers toi, sœur Hubertine. Hein. Oh, Ah, Ok. Bon, tu prends la statuette, donc la première, et tu la poses sur le petit bureau de travail du père Giovanni. oui. Alors, effectivement, en regardant, bien, tu vois, il y a bien une tête, des bras, des jambes. Ça a l'air d'être un humain miniature. Peut-être que une sculpture de très mauvais goût, mais la texture est assez comme du cuir desséché, tu sais pas. Puis tu regardes de plus près, effectivement, on dirait qu'il y a des cheveux, même au niveau des orbites, c'est comme des orbites enfoncées. Et finalement, tu regardes le père Giovanni, c'est comme... t'as l'impression que si le père Giovanni avait continué à fondre comme il l'avait fait, peut-être au final, il aurait ressemblé à une de ces statuettes. Sœur Hubertine, Jérôme est donc dans le réfectoire, il est en face de toi, et tu regardes de son unique œil valide. Oui, Notre-Dame ? Ces espèces d'étranges statuettes aux côtés de Père Giovanni, est-ce une de ses dernières volontés ou si c'est une plaisanterie, elle est vraiment de très mauvais goût. Ah, les statuettes, c'est... il les a ramenées. Un jour, il les a ramenées et il a dit qu'il fallait les garder et il voulait que personne les touche d'autre que lui. Oh. Il les a ramenés... Où les a-t-il trouvés? Des fois... Des fois, il allait dans une grotte, loin. Et là, il allait beaucoup de fois dans les grottes, loin. Et il allait là-bas toute la journée. Et moi, je gardais les dromadaires et lui, il allait dans la grotte. Il restait toute la journée, tu dis? Mais Beaucoup de jours. ces grottes sont très Longtemps. profondes ou tu l'entendais parler ou
prier ou ce genre de choses? Jérôme ne rentre pas dans les grottes, c'est trop... C'est mauvais, comme mauvais œil. Et il te montre son œil plein de mouches. C'est mauvais là-bas. Et pourquoi c'est mauvais? Qu'est-ce qui se passe? Avant notre père gentil avec moi, c'est lui qui m'a sauvé quand ils ont voulu m'envoyer les pierres parce que j'ai l'œil maudit. Et c'est lui qui m'a soigné et on faisait l'école pour les petits enfants et tout ça. Et là maintenant non. Et il me disait les grottes aujourd'hui. Je vais dans les grottes, Jérôme. Et après encore je vais dans les grottes, Jérôme. Et après encore dans les grottes, Jérôme. Tout le temps les grottes. C'est mauvais, c'est maudit. Il crache par terre. Et ça fait depuis combien de temps qu'il va dans ces grottes? Tu t'en souviens? Là, tu vois clairement l'incompréhension dans les yeux de Jérôme. 10 jours, et 10 jours, et encore un jour après, et encore un après, et beaucoup de jours. Je sais combien de temps il était envoyé au Niger, le père Giovanni? Toi, t'as des nouvelles? Ça fait quelques années qu'il est au Niger, en particulier ici, dans l'oasis. Tu penses que ça faisait près d'1 an qu'il devait y être ici? Parce qu'avant, il était pas en Afrique, hein, il était en Indochine, mais tu penses que ça fait presque 1 an qu'il y est? D'accord. Jérôme, c'est bien ça. Dites, a-t-elle laissé un testament, un héritage à ce monsieur Giovanni? Jérôme, tu regardes. Testament. Oui, une lettre. Est-ce qu'il a écrit quelque chose? Ah, écrire. Et il t'amène... il y a une statuette maintenant sur le bureau du père Giovanni. Mais effectivement, dessous la statuette, tu vois un espèce de cahier... comme un gros cahier d'écolier posé dessous. Et il y a aussi des espèces de croquis. Bien. Je jette un œil là-dessus à la recherche d'un éventuel testament, mais je suis intéressé par voir tout ce qu'il avait pu prendre comme note. Et d'ailleurs, je le laisse aussi à la vision des uns et des autres qui souhaiteraient en prendre connaissance. Alors, tu feuillettes le cahier. Effectivement, c'est pas un testament, c'est plutôt un journal que devait tenir le père Giovanni. Donc tu feuillettes, tu vois quand il est arrivé au village. Donc il parle un petit peu du chef du village, un certain Hadj Oumar. Tu mets au début, tu as des références au chef du village qui est assez méfiant mais cordial, mais à la fin tu feuillettes, tu as d'autres allusions et on te dit que il a l'air d'être assez méfiant, peut-être depuis la dernière situation de guerre entre les Français et les Touaregs. Tu feuillettes encore, ça parle du capitaine Duchemin, qui est le capitaine qui était nommé dans le fort, qui est un homme simple mais bon, te dit le père Giovanni dans son journal. Et il va parler également d'un Radji Abdoulé, et il écrit le chef du village s'est adjoint un nouvel homme, un certain marabout, qui a l'air assez étonnamment pour un indigène, assez cultivé. C'est un homme intéressant, même si nous ne partageons pas les mêmes valeurs et la même culture. Je prends plaisir à discuter avec lui de choses et d'autres, et il me semble avoir un certain nombre de notions par rapport aux légendes que nous entendons dans la région. Tu feuillettes assez rapidement le reste du journal, et tu vois à la fin, ça parle d'une grotte pleine de statuettes noires avec des croquis, qui sont effectivement les croquis des statuettes. Et sur les dernières pages, tu vois qu'il note je n'ai pas osé aller plus loin, je pense que je suis tombé devant l'entrée d'un important complexe souterrain. L'entrée est marquée par une statue colossale d'une créature que je n'ai pas pu déterminer.
Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un homme. Cependant, c'est une grande créature, une statue gigantesque avec des ailes qui n'a pas l'air vraiment humaine. Je me demande bien ce qu'elle est censée représenter. Et il y a quelques notes, quelques copies, tu vois des peintures rupestres qui ont été, donc on voit surtout des silhouettes des animaux, des peintures qui ont dû être produites d'après ce qu'il a dû voir dans les grottes. Par contre, c'est pas très bien construit son journal, tu vois, c'est en fait les premiers trucs qui lui passaient par la tête, c'est écrit, donc en fait tu feuillettes et en feuilletant un petit peu, en prenant une dizaine de minutes, tu vas avoir une idée de ce que représente ce journal. Est-ce qu'il y a une chance que ça ait la moindre valeur pécuniaire, ces statuettes ou ce qu'il envisage de trouver dans la grotte? Je sais que les restes égyptiens, alors 1904, je veux pas dire de bêtises, mais de toute façon que les découvertes archéologiques, d'une certaine façon, se monnaient. Très bien, très bien. Il suffit d'aller les vendre dans un musée, style un musée archéologique. Le British Museum est très acheteur. En France, ils en achètent aussi. Toutes les découvertes archéologiques trouvées dans les colonies, effectivement, trouvent toujours place, soit parmi les collectionneurs qui payent très cher, soit parmi les musées. Parfait, parfais. Tout ça me rappelle des choses de mes visions, de mes rêves. Fais-moi un test d'occultisme encore, s'il te plaît, Arthur. Raté. Eh bien, ce genre de par exemple, la statue, tout ça, ça te parle pas franchement. Mais... D'accord. C'est nouveau. Non, je note ça dans mon carnet parce que c'est quand même très intriguant. Je pense que ces statues sont des sortes de pièges, de pièces à conviction. Il nous faut les emporter pour savoir ce qui s'est passé. Mais en attendant, je pense qu'il faut enterrer ce pauvre R, lui et toutes ses malédictions. Plutôt le brûler, non? Le brûler. Vous voyez pas qu'il n'est pas humain? Tout de même. Mais non, il est de profession catholique. Nous allons l'enterrer comme il se doit. Dieu ne l'aurait pas laissé devenir ce qu'il est s'il était sans reproche et sans péché. Ah. Bien, la maladie n'épargne personne, vous savez. Donc, La maladie, c'est vous qui le dites. Faites comme vous voulez. Qu'en pensez-vous, ma sœur? Bien, je pense qu'en tant que prêtre, il aurait sûrement voulu être enterré. Voyons, on ne brûle pas nos morts. Bien entendu. D'ailleurs, il semble avoir vu Sœur Hubertine en dirigeant vers l'église. Il semble avoir vu une petite terre consacrée avec des tombes et des croix, justement à côté de l'église. Par contre, il faut le mettre en bière de suite. Hein. Il faut le mettre dans un cercueil assez vite. Je sais pas si c'est l'autre, mais je crois qu'il faut faire l'enterrement le plus vite qu'on peut là, parce que là son corps il pourrit dans son lit. Jérôme, allez quérir quelques hommes. Cherchez hommes pour enterrer Pierre Giovanni. Et là, Jérôme, il te regarde, l'air très grave, et il te dit « Notre Père qui est au ciel, avec la belle Marie. » Oui, je vais les chercher pour notre père. Et du coup, il va partir. Vous allez le voir revenir. Alors, il va choisir quand même 3 bons gaillards bien costauds. Il y en a un qui a une pelle sur l'épaule. Donc, en fait, le terrain, le cimetière est vraiment juste à côté de l'église. Et Jérôme vous regarde et dit il faut que j'aille chercher le capitaine. Quand on met des gens dans la terre, le capitaine est toujours là. Oui, très bien. Très très bien. Qui partent, il n'y a pas d'autres prêtres dans la missiona, non? Il n'y avait que lui. Et ouais, il y avait que... Tu vois, la mission était pas très grande, après c'est tout petit. Hein. Donc en fait, non, il y avait que... t'as pas vu de traces d'autres religieux.
même si je n'ai pas vraiment le droit ni les qualifications, je vais donner un semblant de dernier sacrement. Hein. Je ne vais pas laisser un prêtre être enterré sans cela. Oui, vous ferez une petite D'accord. prière. Oui, c'est la moindre des choses. Le brûler, mais quelle idée! Quelle idée, en effet. Ah, Je surveille Arthur, mal placé. Donc Arthur, je pense, est en train de... Il est juste à l'extérieur de la mission, hein, c'est ça Arthur? Il est plus là en fait. Je m'enquière d'où il peut bien être. Il était là il y a un instant, il devrait pas être bien loin. Fais-moi un test de... Armand, fais-moi un test de... Je sais pas, trouve objet caché. Donc pisté, ça existe ça, hein? Oui. C'est track. Entendu. Pas de trace d'Arthur, tu vois pas du tout où il est passé. Tu as beau regarder, tu scrutes l'horizon, tu ne vois pas de trace d'Arthur. Bon, il doit pas être bien loin, de toute façon, on est entouré de désert. Oui, après c'est clairement, vous êtes entouré de désert, hein, là, il n'y a pas de... Mais bon, je suis particulièrement intéressé à le retrouver si l'occasion se présente. Mais je veux voir le capitaine. Avant tout. Donc, pendant que sœur Hubertine, tu fais les derniers sacrements, hein, c'est ça? Oui, après je pense que peut-être Arthur est parti. Ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée s'il est parti vers ces étranges statuettes. Il avait l'air particulièrement intéressé par ces horribles statuettes. Vous voulez dire par la grotte, c'est ça? Qui contiendrait ces statuettes? Ah, on sait pas où Non. elle est encore cette grotte. Oui, tout à fait. Mais les statuettes, elles sont ici. Oui, donc en fait, les statuettes, elles sont toujours dans la pièce où tu fais les derniers sacrements, a priori. D'accord. D'ailleurs, il y avait 2 autres statuettes avec le père Giovanni. Tu les laisses en place pour l'instant ou tu les déplaces ou... Non, mais je pense que je les ai sorties, elles mises l'une à côté les de 3. l'autre, hein, les 3, hein, ouais, pour pouvoir les étudier. Ça marche. Oui, Donc, je ne vais pas trop aller toucher ça, hein, c'est pas très... Bon, avec mes instruments de chimie, là, j'en prendrais bien un petit bout, là, pour pouvoir faire une étude chimique, voir un petit peu si ces choses ont été trempées dans un liquide que je pense que chimique, que je puisse reconnaître. D'accord. Par contre, ça demande du temps. Tu peux prélever un échantillon. Par contre, clairement, ça va te demander du temps. En plus, là, il commence à faire nuit, t'as pas trop de lumière, mais éventuellement, tu mets dans un petit... Je suppose t'as des petits flacons ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, tu peux prendre un petit flacon. Ne serait-ce que pour déterminer si c'est minéral, si c'est biologique, si c'est biologique transformé en quelque chose comme des momies, quoi, si c'était desséché dans une substance. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Tu pourras chercher ça. Par contre, comme je te disais, il faudra que tu prennes le temps, mais il faudrait de la lumière et des conditions optimales pour pouvoir examiner ce que tu fais, parce que là, tu verras pas grand-chose. Hein. Ok. On ne sait pas s'il allait dans ces grottes tout seul ou s'il était accompagné, hein. Si, il y allait tout seul. Enfin, en tout cas, le garçon rond il gardait les chameaux seulement. Ou les dromadaires, à l'entrée de la grotte. Ah voilà, il n'était pas accompagné de 3 personnes, ça me rassure. D'après ce qu'a dit Jérôme, non, il était seul. Mais qui sait ce qu'il y a dans ces grottes? Oui, Eh ben, on n'est visiblement, pas il a fait une spécialement découverte intéressé. de quelque chose, donc il faudra que j'aille voir. Après tout, c'était sa requête sur un courrier qu'il m'a envoyé, qu'il avait découvert quelque chose. Ah bon? Eh oui. Ah. Eh oui, je connaissais le père Giovanni. C'est changé Bien. les courriers. Bien, toutes mes condoléances, monsieur. Oui, merci. Le capitaine du chemin vient vers vous. Donc Jérôme n'est plus là, vous le voyez pas en tout cas. Vous avez le capitaine du chemin qui est un homme de belle stature, très martial.
d'allure très militaire, qui vous salue en claquant des talons. Donc, ma sœur, monsieur. Donc, après, tu es en uniforme, hein, Armand, également. Exactement, en uniforme colonial. Voilà, il te salue. Alors, je suppose, je sais pas si tu as un grade. Je suis pas sûre que tu as un grade, d'ailleurs. Je cherche ça. Tu as sûrement un grade, hein, donc il te salue par ton grade. Et il vous dit, je viens d'apprendre la triste nouvelle. Après, je pensais que ce n'était effectivement plus qu'une question de jours avant que ce pauvre père Giovanni ne rende l'âme. Mais bon, au moins, grâce à vous, ma sœur, je sais que son âme reposera en paix. J'ai cru comprendre que vous vouliez procéder à l'inhumation ce soir, que c'était assez urgent. Vu l'état de décomposition avancé du corps, je pense qu'il faut le faire vite. Bien. Eh bien, il donne quelques ordres et vous allez voir. Après, les hommes qui travaillent pour lui, c'est des hommes qui sont... c'était des Tunisiens qui étaient rattachés à l'armée française. Comme très souvent, hein, les corps coloniaux de cette région-là. Et donc, après, les Tunisiens, ils étaient cordialement détestés aussi par les Touaregs. Hein. Donc ils prennent le corps du père Giovanni dans les draps, hein, de façon à faire une civière avec les draps. Quand vous arrivez du côté du cimetière, toujours pas de traces d'Arthur. Et par contre, vous voyez que les hommes du village ont bien travaillé, la fosse est déjà prête. Donc peut-être qu'elle était prête avant, parce que ça paraît quand même bizarre qu'elle était déjà prête. Et donc tout le village, mais pas les Touaregs, hein, les hommes et femmes du village, se sont rassemblés et puis entonnent un chant assez mélancolique pendant que vous amenez le corps du pauvre père Giovanni dans sa dernière demeure. Donc de cercueil, il n'y en aura pas. Les hommes sont inhumés directement dans un drap à même la terre. J'en profite pendant que toute cette cérémonie a lieu pour discuter avec le capitaine. C'est le capitaine du chemin, c'est ça? Il s'appelle? Oui, c'est ça. Capitaine, vous connaissiez le père Giovanni depuis un petit moment, n'est-ce pas? Eh bien, il était déjà là à mon arrivée ici, à Iferouane, et c'était un homme de grande culture qui était assez apprécié finalement par les uns et par les autres, et qui arrivait même à garder des relations cordiales, y compris avec les Touaregs, ce qui est assez difficile. Hein. Nous marchons toujours sur les œufs avec ces hommes-là. Tout à fait. J'ai appris ça. Mais honnêtement, ces derniers temps, je l'avais surmonné à plusieurs reprises. Il avait l'habitude de partir tout seul, ou du moins accompagné uniquement de son aide de camp, le jeune Jérôme. Et vous savez, il jette un petit coup d'œil autour. Les routes sont loin d'être sûres, surtout pour un homme seul. Et le fait d'être un homme d'église ne l'aurait pas protégé d'une attaque des pillards. Oui, parfois ils ont une confiance aveugle dans leur foi et ça peut tourner mal. Tout à fait. Vous lui connaissez de la famille, des relations proches à part ce jeune garçon? À Jérôme, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Ah, c'est toute une histoire. En fait, ce jeune homme a été sauvé par le père Giovanni. Apparemment, alors je ne suis pas au fait de toutes les religions, parce que ils sont censés être catholiques et baptisés, mais vous savez comme moi que leur religion initiale se mêle aux nouvelles croyances. Bref, ils avaient décidé que ce jeune homme était, je ne sais pas, une sorte de porte-poisse, de mauvais œil. Et ils avaient entrepris de le lyncher à coups de pierre, apparemment une pratique locale, assez barbare. Et c'est le père Giovanni qui a convaincu les gens du village de le laisser en vie, et depuis il l'a pris sous son aile et c'est devenu son aide de camp. D'ailleurs, il le suivait partout, même pour aller dans cette fameuse grotte dont il me rabâchait les oreilles ces derniers temps. D'accord. Je suis sûre que c'est là-bas qu'il a attrapé une bactérie étrange ou quelque chose qui l'a rendu malade. Contre laquelle la foi ne peut rien, manifestement. Pas d'autres relations? Bien non, après nous sommes pour la plupart d'entre nous assez isolés. Je discutais avec lui à l'occasion, mais il ne m'a jamais fait part de famille, d'amis.
il m'avait parlé donc de sœur Hubertine et de Pierre, qui étaient des amis à lui, mais en dehors de cela, je n'ai pas d'idée de ce qu'il peut avoir comme famille encore vivante. D'un certain Raji Abdoulay, ça vous dit quelque chose? Ah oui, tout à fait. C'est un des hommes du chef du village. D'ailleurs, le chef du village ne va pas tarder à arriver. Vous allez pouvoir le voir. Ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne avec ce fameux Raji qui est son sorcier, je crois. Enfin, vous voyez, une de leurs croyances encore obscures. Ah, le désert et ses coutumes. Quel moment. Pendant que vous discutez tous les deux, donc la cérémonie suit son cours. Donc Jérôme, alors c'est assez, comment dire, décalé pour vous, parce qu'en fait il est allé s'habiller avec une robe d'enfant de chœur. Et donc il a une grosse croix en bois autour du cou, avec une robe avec une cordelette. Et il a pris aussi la grosse Bible du Père Giovanni. Et donc il vient et te l'amène, sœur Hubertine. Donc il te tient consciencieusement là. Alors je sais pas quelle page tu souhaites lire, hein, mais il va te servir de porte-pupitre pendant la cérémonie, de façon à ce que tu puisses lire. Il va même te tourner les pages n'importe quand et pas du tout à propos, mais avec un air très solennel et très concentré sur sa tâche, qui est la sienne. Eh bien, je n'ai jamais vu Pauvre un enfant, il m'a l'air interlocuteur un peu avec autant de limité. zèle que celui-ci. Bien, je lui lance un regard un peu... comment dire... De biais. passons. Du coup, je trouve la page